Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des films de janvier. Le récap film 2022 et le meilleur du cinéma français en 2022 devrait arriver un peu plus tard car je suis en train de rattraper certains films notamment pour les Oscars et les Césars, mais en attendant, je vous propose de parler des sorties du mois de janvier. J'ai donc vu 9 films durant le mois de janvier, ce qui est pas énorme, mais j'ai quand même envie de vous en parler car j'ai vu des films plutôt pas mal. Comme d'habitude, on va commencer par les films que j'ai le moins aimé pour commencer, et on finira par ceux que j'ai le plus aimé, et il y en a vraiment deux durant ce mois de janvier qui m'ont énormément plu. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite cette vidéo. On commence avec des films que j'ai trouvé plutôt sympas sans plus, voilà, c'est pas des films qui m'ont énormément marqué. On commence avec le film La Guerre des Lulus, qui est un peu un film comparable à La Guerre des Boutons dans le sens où on va suivre une bande de jeunes enfants qui vont essayer de survivre durant la Première Guerre mondiale, et c'est un film que j'ai trouvé sympathique mais qui m'a pas plus marqué que ça. Déjà le casting est plutôt bon, ça y a pas de souci à ce niveau-là, la réalisation est très simple mais plutôt efficace, la musique aussi passe à peu près, il y a 2-3 scènes qui marchent assez bien en termes d'humour et même en termes d'émotion parce que je trouve que les personnages sont plutôt bien écrits dans l'ensemble, mais ce qui fait que le film est pas forcément incroyable, c'est qu'il est très répétitif, on a souvent la même structure narrative dans le sens où ils vont arriver quelque part, il va se passer des événements puis ils vont repartir, ils vont arriver quelque part, il va se passer des choses etc, ce qui fait qu'au bout d'un moment ça devient un petit peu lassant et je me suis un peu ennuyé sachant que le film dure 1h50 donc il est quand même un minimum long pour ce genre de film et donc j'ai trouvé ça sympa mais ça m'a pas plus marqué que ça à titre personnel, mais ça restait pas si mal que ça. Ensuite, on a le film Les Cadors, avec notamment Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig et Michel Blanc, que j'ai trouvé plutôt sympathique aussi, mais assez oubliable. Il y a de bonnes idées, il y a des scènes qui marchent plutôt bien dans le développement des personnages, où on va apprendre notamment des choses par rapport au passé de ces deux frères, parce que Grégoire Ludig et Jean-Paul Rouve jouent deux frères. Le casting joue plutôt bien, mais comme le scénario, c'est pas non plus extraordinaire. Je pense que c'est surtout ça qui fait que j'ai été un petit peu déçu, c'est que le film ne va pas assez loin, ça manque un petit peu de punch et d'énergie pour pleinement te marquer. Ça passe quand même, ça reste un film que j'ai bien aimé, j'ai passé un plutôt bon moment, mais j'ai très peu de souvenirs de ce film après l'avoir vu, et c'est assez dommage, donc pourquoi pas si ça vous intéresse, mais à titre personnel ça m'a très peu marqué. Et enfin, le dernier film que j'ai juste trouvé sympathique sans plus, c'est le film Mayday, avec Gérard Butler réalisé par Jean-François Richer, qui est un film d'action assez efficace pour le coup. Il y a plusieurs scènes qui marchent très bien en termes d'action, notamment la première scène de baston en plan séquence qui est très bien parce qu'elle est vraiment très proche des personnages et ça fonctionne plutôt bien. Sinon, le scénario en lui-même est bien évidemment très peu surprenant, il y a aucune surprise. Par exemple les personnages, il n'y a pas de personnages assez surprenants dans leur évolution, voilà, c'est tout le film on le voit venir clairement, et donc voilà, mis à part la mise en scène qui s'en sort durant certains passages et même durant le reste du film, même si c'est pas extraordinaire, ça reste plutôt efficace. Bah c'est pas non plus ultra marquant, on va pas se mentir, ça se regarde, on passe un bon moment et après bon on l'oublie un peu quoi, c'est dommage. Mais dans tous les cas, ça reste un film d'action plutôt correct, et bien mieux qu'un autre film avec Gérard Butler sorti l'année dernière, à savoir La Disparue, que j'avais vraiment pas aimé du tout. On passe maintenant au film que j'ai trouvé vraiment plutôt bon pour le coup, il y en a 4 dans cette liste. Tout d'abord, on a le film Tirailleurs avec Omar Sy dont j'ai déjà parlé dans un YouTube Shorts, qui est un film qui va se concentrer sur deux tirailleurs sénégalais, un père et son fils, qui vont être du coup embarqués dans la Première Guerre mondiale, et c'est un film que j'ai trouvé assez intéressant, et vraiment il y avait plein d'aspects que j'ai trouvé super dans ce film. Déjà le casting est vraiment très bon, Omar Sy est excellent, mais Alassane Diong aussi est vraiment excellent, vraiment encore mieux. Franchement en termes d'acteurs, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très bien. La musique dans mes souvenirs était plutôt sympathique, de même que la photographie. La fin est très bien aussi, parce qu'il y a un parallèle qui est fait avec la tombe du soldat inconnu que j'ai énormément apprécié, je trouvais ça vraiment intéressant comme façon d'en parler, ça marchait vraiment bien, mais sinon ce qui fait que le film n'est pas totalement abouti, c'est la mise en scène que je trouve un petit peu simple et même parfois un petit peu maladroite en fait dans sa façon de représenter la guerre. Alors je comprends que le metteur en scène voulait rester très proche de ses personnages lors des scènes de guerre, mais c'est vrai que là ça en devient même, on comprend pas du tout ce qui se passe. Alors ça peut être un parti pris, c'est vrai, mais c'était, pour moi on ressentait pas vraiment cette immersion, et en plus de ça on comprenait pas vraiment tout ce qui se passait, ce qui faisait que on n'était pas à fond dedans je trouve, et il y a aussi le rythme qui est pas parfait, il y a certains passages du scénario qu'on aurait
peut-être pu couper, c'était pas forcément nécessaire. Donc voilà, c'est pas un film parfait, mais je trouve vraiment qu'il aborde un sujet très intéressant et en termes d'un point de vue historique, mais qu'il l'aborde aussi de façon assez intéressante de par le parallèle, notamment avec la tombe du soldat inconnu. Donc c'est un film que j'ai quand même pas mal apprécié et que je vous encourage à découvrir si ce n'est pas encore fait. Ensuite, on a un film prétendant aux Oscars, à savoir Tar, avec notamment Cate Blanchett, qui raconte l'histoire d'une chef d'orchestre qui va petit à petit sombrer, peut-être pas dans la folie, mais entre guillemets, elle va descendre de son piédestal, si je puis dire. Elle va être au sommet, puis elle va petit à petit redescendre. Vous aurez l'occasion de le voir dans le film. Et c'est un film que là encore, j'ai trouvé vraiment très très bon sur certains aspects. Déjà, au niveau du casting, c'est un quasi sans faute. Cate Blanchett est exceptionnelle et j'aime beaucoup aussi Noémie Merlan en rôle secondaire, une actrice française que j'adore dans plein de films où elle joue, notamment L'Innocent par exemple, ou même Le Ciel attendra. C'est vraiment une super actrice. En plus du casting, il y a vraiment des scènes qui fonctionnent très très bien en termes d'ambiance, en essayant de mettre en place cette petite folie qui va s'immiscer chez Lydia Tarr, l'héroïne. Et la photographie est vraiment très très belle pour le coup. Elle est assez froide, mais justement elle instaure une ambiance vraiment très très appréciable. Et il y a notamment des scènes avec un chef d'orchestre par exemple, où on la filme un peu en contre-plongée, et c'est vraiment super beau comme plan, je trouve ça vraiment très très bien fait. Mais le gros point noir du film, c'est que il est très très long. Je trouve vraiment qu'il dure 2h40 dans mes souvenirs, et pour moi la durée n'est pas justifiée, dans le sens où je veux bien comprendre qu'on essaye d'instaurer une ambiance, et en soi il y a une ambiance qui s'installe, qui fonctionne à peu près, mais clairement il y a une bonne partie du film qui pour moi, à titre personnel, aurait pu être retirée sans trop de problèmes, parce que justement le film ne va pas si loin que ça dans ses thématiques, je trouve. Il y avait des trucs très intéressants mais qui sont pas poussés jusqu'au bout, et étant donné que le film est en plus de ça assez long, on a un peu l'impression que le film tourne en rond au final et qu'il sait pas vraiment où aller. Et ça fait que même si il y a certains points que j'ai vraiment adoré, bah au final je trouve juste que le film est bien, mais voilà, je trouve pas non plus extraordinaire. Ça reste un bon film et que je vous encourage à découvrir si ça vous intéresse. Ensuite, un autre film français, Les Survivants, avec Denis Ménochet, un acteur que j'adore notamment dans Jusqu'à la garde, que je vous encourage à découvrir si ce n'est pas encore fait. Et ce film raconte l'histoire du coup de Denis Ménochet qui va aider une migrante à traverser la frontière entre l'Italie et la France, je crois que c'est ça. C'est le premier film de son réalisateur, et franchement pour un premier film c'est vraiment plutôt encourageant. Il y a pas mal de points qui fonctionnent très bien. Déjà au niveau du casting, bon, il y a Denis Ménochet, donc forcément dès qu'il y a Denis Ménochet, les performances d'acteurs sont très très bonnes, en tout cas pour lui, mais même l'actrice qui joue la migrante, je me rappelle plus de son nom dans le film, mais les deux sont très très bien, et ils ont vraiment une réelle complicité qui fonctionne, je trouve. Les décors sont magnifiques, il y a vraiment une façon de filmer les décors que je trouve très très appréciable et qui fonctionne. Malheureusement le rythme est pas totalement bien géré, il y a quelques passages un petit peu longués, où ça prend un petit peu trop de temps à mon goût. L'histoire en elle-même est pas hyper surprenante, on va être honnête, ça manque un petit peu d'intensité, du moins jusqu'à pas la dernière scène, mais le dernier quart, où il va y avoir une sorte de scène d'action un petit peu longue, où il va y avoir pas mal d'intensité. Alors elle est pas parfaite, mais je trouve que là pour le coup, je ressentais vraiment les enjeux, j'étais vraiment à fond dedans, et ça marchait très très bien. Donc il y a quand même des scènes où j'étais vraiment presque agrippé à mon siège, donc ça veut dire que quand même il y a des passages qui fonctionnent très bien. Donc c'est pour ça que parmi tous ceux que je vous propose là, c'est peut-être le meilleur dans ceux que j'ai trouvé bien, parce qu'il a vraiment quelque chose de très intéressant, il y a des scènes qui fonctionnent très bien, et surtout pour un premier film, c'est vraiment pas mal du tout. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à découvrir Les Survivants. Et enfin, le dernier bon film que je vais vous présenter, c'est le film Les Cyclades, qui raconte l'histoire d'un duo d'amis qui vont se retrouver après des années, et qui vont faire un voyage en Grèce où il va y avoir plusieurs péripéties. Je vous dis pas tout ce qui se passe, de toute façon c'est pas essentiel. L'essentiel c'est de suivre finalement une amitié qui recommence des années après. Le film est surtout porté par son duo d'actrices, à savoir Olivia Cotte et Laure Calamy. Olivia Cotte joue plus le personnage un petit peu froid qui va petit à petit retrouver goût à la vie, et Laure Calamy joue la fille pétillante qui est pleine d'énergie, elle le fait à merveille d'ailleurs. Laure Calamy c'est également une actrice que j'aime beaucoup dans le cinéma français, notamment dans Un plat temps, qui est un film vraiment excellent. Et donc le casting porte vraiment le film, et notamment aussi les décors de la Grèce qui sont, on va pas se mentir, vraiment très très beau, et c'est ça en grande partie qui va faire que le film est vraiment assez intéressant, parce que sinon l'histoire est assez prévisible dans l'ensemble, il y a pas vraiment de surprise. Le film est là encore un petit peu longué je trouve, et je pense pas que l'histoire en elle-même m'intéresse énormément, c'est pas un sujet qui va énormément me plaire, mais ça restait un plutôt bon moment cinéma, vraiment porté par ce duo d'actrices vraiment très très bien, et j'ai
pas mal rigolé aussi par moments, c'est pas non plus d'immenses barres de rire, mais il y a tout de même une complicité qui fait que à certains passages j'ai pas mal souri, j'ai pas mal rigolé, donc voilà, ça reste une plutôt bonne comédie qui fonctionne, avec de beaux messages, et voilà, ça reste une comédie de qualité, voilà. On passe aux deux derniers films de cette vidéo, et ce sont pour moi deux films extraordinaires, et voilà, je le dis directement, ce sont deux films extraordinaires pour moi. On a un film dont j'ai déjà parlé dans une critique pour commencer, à savoir Les Rascals, un film français que vous devez absolument voir, qui est une petite pépite, un film qui est un véritable coup de poing, un choc cinématographique, en tout cas je vous le dis, c'est comme ça que je l'ai vécu quand je l'ai vu au Festival de Deauville. C'est un film qui va parler notamment durant les années 80 d'une bande de jeunes qui vont être confrontés à la violence de cette époque, notamment à cause des skinheads. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le film, et j'en ai fait une critique d'ailleurs si ça vous intéresse, donc si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous invite à la regarder, mais dans tous les cas, regardez ce film, je vous en supplie, c'est d'ores et déjà l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, et il sera, je pense, dans mon top 10, enfin, ça me paraîtrait étonnant qu'il le soit pas, donc vraiment, regardez-le, c'est une pépite. Et enfin, le dernier film que j'ai trouvé exceptionnel, je vous en ai parlé dans une critique express, c'est le meilleur film de ce mois-ci, et c'est aussi probablement d'ores et déjà l'un des meilleurs films de l'année, voire même top 3, voilà. C'est évidemment le film Babylone, réalisé par Damien Chazelle avec Margot Robbie, Brad Pitt et Diego Calva entre autres, qui est un pur bijou. Voilà, je pourrais pas dire autrement, de base je devais en faire une grosse critique, mais la vérité c'est que le film m'a tellement retourné que je savais pas quoi dire, en tout cas de vraiment intéressant. Du coup j'ai préféré attendre et de pas faire de critiques, et du coup c'était un petit peu tard pour en faire des critiques, parce que moi j'avoue que j'aime bien faire des critiques dans l'actualité. Du coup je vous en ai au moins proposé une petite critique express pour vous encourager à le découvrir. Mais voilà, Babylone c'est exceptionnel, il y a tellement de choses incroyables, il y a les scènes qui vont parler du cinéma en lui-même, c'est hyper intéressant de voir les scènes où on va vraiment découvrir comment marchait finalement le cinéma muet, avec tous ces petits studios, avec le fait qu'ils ont enregistré la musique en direct par exemple, ou l'arrivée du cinéma parlant avec une scène qui est très très drôle où Margot Robbie va devoir apprendre à donner la réplique entre guillemets durant une scène, et il y a justement toute une scène remplie de tension, il y a tout le monde qui va commencer à crier parce qu'ils n'arrivent pas à faire la prise. C'était vraiment une excellente scène, mais il y en a plein des scènes mémorables dans ce film, je pourrais pas tous en parler, il y en a tellement, le film en 3 heures, il est tellement généreux, il y a tellement de choses à décortiquer dans ce film, c'est un pur bonheur, la mise en scène de Damien Chazelle est extraordinaire, mais de façon, Damien Chazelle, franchement c'est devenu presque mon réalisateur préféré, parce que il a fait Whiplash que j'adore, La La Land que j'adore, First Man que j'adore aussi, et Babylone que j'adore. Les 4 pour moi sont des chefs-d'œuvre. Donc pour moi c'est devenu en soi mon réalisateur préféré, il a fait un sans faute pour moi jusque là. Franchement je suis le premier étonné, je pensais pas autant aimer Babylone. Mais c'est extraordinaire quoi, c'est extraordinaire, et je n'ai même pas de mots là encore pour vous dire à quel point j'adore ce film. Je pense que peut-être qu'on en reparlera un jour, j'avoue que maintenant l'idée de faire une petite rétrospective sur Damien Chazelle me tente bien. Un jour peut-être, on verra bien, mais il y a tellement de choses à dire sur son cinéma, sur ses films, sur Babylone, parce que Babylone c'est extraordinaire quoi. Et je vous encourage à le découvrir si ce n'est pas encore fait, il est encore en salle je pense au moment où la vidéo sort, donc vraiment regardez-le, je vous en supplie, c'est extraordinaire, ça, c'est tellement généreux, c'est peut-être pas sans défaut, mais qu'est-ce que c'est généreux, et voilà, j'adore ce film, pour moi c'est un chef-d'œuvre, voilà, c'est extraordinaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.